Bonjour, bonjour. Allez, on va aller ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 6 et à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Genèse 6, les 9 premiers versets. C'est un passage que peu de prédicateurs touchent, ils tournent souvent autour, ils touchent à ce qui vient avant, à ce qui vient après, mais ils n'aiment pas beaucoup toucher à ce passage précis parce que Genèse 6 nous conduit dans un concept quelque peu difficile. Alors on va labourer un peu ce matin et on va lire ensemble. Allez, Genèse 6, je ne sais pas si c'est affiché derrière moi, à partir du verset 1er. Je lis pour vous. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. Dis avec moi 120 ans. Ok. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux fils des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette. Une autre traduction dit, je me repens de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Mes amis, il est dit, et nous l'avons lu ensemble, que l'Éternel se repentit, qu'il a regretté d'avoir fait l'homme, d'avoir placé l'homme, d'avoir engendré l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur, nous disent les Écritures. Il a dit, je détruirai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, l'homme et la bête, les reptiles, les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais, parce qu'il y a un mais, regarde ça. Il est dit que Noé a trouvé grâce. Dis avec moi, Noé a trouvé grâce. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et il est également dit que Noé était un homme juste et intègre dans sa génération aussi, qu'il marchait avec Dieu. Ok, donc Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu et cela m'amène au centre de mon message, à savoir la grâce de faire des changements, la grâce de changer. Tu pourrais écrire pour titre à ce message, la grâce de changer. Ok? Alors aujourd'hui, je le sais, au milieu de nous, dans cet auditoire, quelqu'un va trouver la grâce d'opérer des changements dans sa vie. Ok? Parce que si tu vis une vie que tu n'aimes pas, eh bien, permets-moi de te dire que tu vas avoir le pouvoir de changer cela. Dieu te donne ce pouvoir. Mais pour que cela fonctionne réellement, tu dois trouver la grâce. Tu dois la trouver premièrement parce que c'est elle qui va te permettre le changement. Allez, on va courber nos fronts dans la prière. On va fermer les yeux, on va mettre une main sur notre cœur et on va prier ensemble. Esprit du Dieu vivant, s'il te plaît, tombe sur nous aujourd'hui d'une manière toute nouvelle. Couvre-nous de ce type d'onction qui change des vies, qui change nos vies, qui libère la paix dans notre cœur, une paix qui surpasse l'intelligence et qui nous donne de nous consacrer. Maintenant, ouvre nos pensées, notre réflexion, notre intellect, parce que, Seigneur, c'est avec l'intelligence que cette intelligence spirituelle, cette sagesse que tu nous donnes, que nous voulons te servir. Augmente notre capacité à recevoir ce matin la compréhension, la révélation, l'intensité de ce texte qu'on partage. Et Père, nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Ceux qui aiment Dieu crient Amen et Amen très fort. Ok, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes donc dans le livre des commencements, le livre de la Genèse.
Et c'est ici qu'on commence à comprendre comment Dieu dévoile son plan à l'homme, à l'humanité. Alors, comme un rouleau qu'il déroule, eh bien, Dieu dévoile les choses dans la Genèse déjà. Et ce qui est caché dans l'Ancien Testament, je voudrais que tu t'en rendes bien compte, eh bien, c'est révélé dans le Nouveau Testament. Ce qui est caché dans l'Ancienne Alliance est révélé dans la Nouvelle. Mes amis, l'Ancien Testament nous a été donné comme une sorte de pédagogue par lesquels on peut extraire la grâce et la vérité. L'Ancien Testament nous permet de comprendre, d'apprendre au sujet du caractère et de la nature de Dieu. Vous entendez ce que je dis là? Ok, je veux t'emmener à avoir une autre perspective de la parole de Dieu, de la Bible aujourd'hui. Et ce texte qu'on va voir ensemble, il demande de replacer un peu les choses dans leur contexte tout simplement. Alors j'espère pouvoir contextualiser l'époque autour de cet événement. Qui se déroule sous nos yeux dans Genèse 6, parce que je pense que c'est important pour bien le saisir et pour bien le comprendre. Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Dans Genèse 6, on retourne complètement dans l'Antiquité, dans le démarrage, dans le commencement de l'histoire humaine. Qu'est-ce qui se passait dans l'atmosphère à ce moment-là? Qu'est-ce qui a conduit Dieu à un tel niveau de frustration aussi dingue? Dieu était frustré. Dieu était complètement choqué même par ce qu'il voyait sous ses yeux. Parce que clairement, dans ce texte, je vois que Dieu, et il l'a dit, j'ai regretté d'avoir créé l'homme. Je me repens même de l'avoir créé. Le texte le dit littéralement. Et en ce temps-là, voyez-vous, ce qui se passait, c'est que sous Noé, la méchanceté battait son plein sur la terre. Chaque pensée, chaque imagination dans le cœur de l'homme était mauvaise. Et Dieu était littéralement dégoûté, permets-moi ce terme. Je pense, et vous avez compris où je veux en venir, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme c'était dans ce temps-là sous Noé, ainsi il en va actuellement. Ouvre les yeux autour de toi et regarde toute la méchanceté, toute la violence, toute la folie humaine, n'est-ce pas, qui se déroule sous nos yeux. Bien, alors maintenant qu'on a contextualisé l'époque autour de ce moment, je voudrais t'expliquer rapidement pourquoi les événements, des événements aussi dramatiques, aussi drastiques ont eu lieu. Et parce que c'est un événement qui a littéralement poussé Dieu, on peut utiliser peut-être ce terme, peut-être que ça va te choquer, mais quasiment à aller jusqu'à un génocide humain total, jusqu'à tuer, exterminer tout le monde. À part la famille de Noé qui restait, c'est les seuls qui restaient. Donc je veux que tu comprennes bien ce qu'était le déluge pour l'humanité. Parce que souvent on parle, actuellement sous nos yeux, on parle du génocide d'une race, etc., ou de telle race ou de tel groupe ethnique. Mais laisse-moi te dire, là il s'agit du génocide de la race humaine entière, sur tout ce qui vivait sur la surface de la Terre, et y compris même le bétail, les reptiles, les oiseaux, enfin bon, tout ce qui pouvait vivre. Et parmi toutes les personnes qui peuplaient la planète à ce moment-là, il n'en est resté que 8 qui ont échappé à ce génocide-là. Il n'y en a que 8 qui ont été sauvés. Et donc tout le reste, Dieu, dans un coup de bras là sur la table, il a balayé tout ce qui était... Dieu a écrasé absolument tout le reste. Donc comprends également que si tu visualises le déluge... laisse-moi te dire, si tu avais une image de cela devant toi, ce serait vraiment pas très beau, parce que tu verrais des gens se noyer, crier, des bébés couler, des familles entières être écrasées, exterminées sous le jugement de Dieu. C'était absolument sans distinction, sans aucune. Que tu as pu être riche, pauvre, gros, maigre, de telle ou telle couleur, peu importe tes cris, peu importe ton âge, peu importe ton genre. Lorsque Dieu a décidé d'éradiquer les humains, il a absolument tout anéanti, nous disent les Écritures. Une chose que je souhaite faire ce matin, c'est, je voudrais te challenger au niveau des idées que tu peux avoir au sujet de la peur
face à la foi. Peur et foi. Et je voudrais mettre mon doigt sur ce point parce que je sais qu'il n'y a pas une seule personne ici dans ce lieu, cet après-midi, dans cet auditorium, pas une seule personne de foi. Et je pense que vous avez tous la foi, sinon peut-être, probablement vous ne seriez pas là, mais vous croyez. Et je pense qu'il n'y a pas une seule personne de foi dans cet auditorium qui ne fait pas également face avec une certaine régularité peut-être, ou de temps à autre, à la peur. Oui, tous, on peut faire face, n'est-ce pas, à cet esprit, à cette émotion, et quelquefois c'est plus qu'une émotion, c'est un esprit. Je parle de la peur. Alors laisse-moi te parler de la manière dont la peur et la foi peuvent travailler, ou pour toi, ou contre toi. Je veux aussi, cet après-midi, déraciner ton besoin naturel, mais c'est tellement paralysant qui te pousse à te fondre dans la masse plutôt que de te démarquer. Hello, est-ce que vous êtes là? Qui te pousse à être comme monsieur tout le monde et à nager, n'est-ce pas, dans le courant du monde, là, sur l'autoroute qui conduit tout droit vers l'enfer, au lieu de te démarquer. Et c'est fou, absolument fou, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais l'énergie qu'on dépense juste toujours pour chercher à rentrer dans le moule, c'est complètement dingue. On s'habille comme les autres pour rentrer dans le moule. On marche comme les autres pour rentrer dans le moule. On change même notre manière de nous exprimer, de parler quelquefois, juste pour rentrer dans le moule. On fait vraiment tout ce qu'il faut pour rentrer dans le moule. Mes amis, laissez-moi vous dire, si Noé était rentré dans le moule, s'il n'avait pas agi et réagi différemment, s'il avait fait comme tous les autres, il aurait sombré dans le déluge. Il aurait coulé avec tous les autres. Et du coup, si Noé avait été ce genre de gars qui aurait tout fait pour suivre la soi-disant culture de l'époque, la culture qui était la sienne à son époque, il aurait été noyé par la culture. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Mes amis, je vous mets au défi de toujours avoir le courage de résister à tout ce qui aspire vers le bas. Je vous mets au défi de ne pas vous laisser être aspiré par une société qui est en train de couler actuellement, en train de se noyer. Je vais te paraître radical, pardon. Je vais te paraître peut-être tranchant, mais permets-moi de te dire que si tu n'es pas prêt à te démarquer, ben, écoute, sors de la salle, s'il te plaît. Va-t'en. Pars. Ne reste pas. Parce que tu ne supporteras pas le reste de mon message. Il faut que tu sois prêt à te démarquer. Si tu rentres dans le moule, si le fait de rentrer dans le moule de ce monde qui est couché sous la puissance du malin, si le fait de rentrer dans le moule est plus important pour toi que de te démarquer, alors s'il te plaît, de grâce, arrête de dire aux gens que tu es chrétien. Arrête de dire aux gens que tu viens ici au CCI. Arrête, parce que Jésus s'est toujours démarqué. Toujours. Il a tracé sa route. Il a fait son chemin. Alors, s'il te plaît, pour cette année 2026, une fois pour toutes, je voudrais que tu prennes la résolution de te tenir sur tes convictions et non pas sur ce que pense le monde, non pas sur ce que pensent les foules, non plus sur ta culture, ni sur ta génération, ni sur la culture de ton ethnie, ni sur quoi que ce soit d'autre. Repose-toi sur tes convictions en Christ et basta. Tu dois te tenir sur ce que tu crois. Tu as été câblé d'une manière merveilleuse, d'une manière redoutable même. Il n'y aura jamais un autre comme toi. Tu es unique. Dis à ton voisin, tu es unique. Il n'y en aura pas un autre comme toi. Tu sais, d'autres peuvent s'habiller comme toi. Ils peuvent marcher comme toi. Ils peuvent mettre les mêmes pompes, les mêmes chaussures que toi. Mais pour autant, ils ne seront jamais toi. Jamais. Il n'y a jamais eu un autre comme toi. Il n'y a jamais eu un autre toi. Et il n'y en aura jamais un autre. Tu es unique, ton empreinte digitale est unique. Même si tu as un jumeau, il n'est pas toi. Tu es dans une catégorie à part. Lorsque Dieu t'a créé,
Il a littéralement cassé le moule. Il n'a pas voulu fabriquer des petits pions qui se ressemblent tous. Il t'a créé de manière unique. Et jusqu'à ton empreinte vocale, jusqu'à tes empreintes digitales, jusqu'à ton ADN, il l'a fait pour que tu te démarques au milieu de cette société qui est en train de se noyer. Ce que je suis en train de te dire cet après-midi, c'est qu'il nous faut comprendre dans quelle catégorie on se place, ou plutôt dans quelle catégorie on place chaque période. Je veux vraiment que tu comprennes ce que je t'enseigne là cet après-midi. Là, je suis en train d'enseigner un peu et après, je prêcherai l'Évangile. OK, mais je voudrais poser des bases solides. Pour exemple, il y a la période de l'innocence. La période de l'innocence, je ne sais pas si tu en es conscient, mais c'est cette période qui va de la création jusqu'à la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Ça, c'est la période de l'innocence. C'est la période qui va de la création jusqu'à la chute d'Adam. On appelle ça la période de l'innocence. On appelle ça innocence. Parce qu'Adam ne savait même pas qu'il était nu. Il ne s'en rendait pas compte. D'ailleurs, il n'était pas nu, il était revêtu de la gloire de Dieu. Dis avec moi, le manteau de la gloire de Dieu. OK? Mais ils étaient innocents. Adam et Ève étaient innocents. Tout était pur devant eux. Dieu a même dû lui demander, après la chute, « Qui t'a dit que tu étais nu ?» Alors maintenant, est-ce que tu peux t'imaginer te promener dans les rues de Paris de manière nue et sans y prêter attention? Non mais attends, sincèrement, j'arrive pas trop à me l'imaginer. Enfin, je sais pas. Je pense que tu finirais très vite en psychiatrie, quoi. Hein. Tu vois, les flics t'arrêteraient et puis t'emmèneraient. Tu serais vite en chambre d'isolement avec un psy. Et pourtant, les animaux le font tout le temps. Hein. Vous avez remarqué ça, non? Ils s'habillent jamais. Ok. Bon, donc l'innocence dominait cette période parce que Dieu les avait câblés mentalement et dans leur cœur et placés dans un endroit où la nudité humaine n'était pas considérée comme quelque chose d'obscène, pas du tout. Du coup, l'homme et la femme marchaient dans le jardin, ils marchaient nus sans même s'en rendre compte. Ça va, vous êtes là? OK. La deuxième période, on l'appelle la période de la conscience. Dis avec moi la période de la conscience. OK, cette deuxième période, elle va de la chute de l'homme, lorsque dans le jardin, Adam est tombé, n'est-ce pas? Elle va jusqu'au moment du déluge. Elle va de la chute de l'homme jusqu'au déluge. Comprends que toute cette période, c'était une période où il n'y avait absolument pas de loi, ni aucune règle. Tout ce que l'homme avait, c'était sa conscience, c'est tout. C'était la conscience qui gouvernait, la conscience humaine, qui gouvernait cette période. Mais rappelle-toi, l'homme était tombé, il a chuté, donc il était séparé de Dieu. Il n'y avait plus de communication directe avec Dieu, ce qui signifie qu'il n'avait qu'une conscience humaine. Or, tout ce qui est charnel, n'est-ce pas, est terrestre, et tout ce qui est terrestre est démoniaque, dira l'apôtre Paul. Donc, il n'y avait plus que cette conscience souillée, chutée, brisée. Bien, à partir de là, va suivre donc une période ultra importante parce qu'il s'agit donc de... Cette période-là, elle est ultra importante. Elle va donc de la chute de l'homme jusqu'au déluge. Et ce qu'on lit dans Genèse 6, ça se passe exactement à la fin de cette ère, de cette période de la conscience. Vous me suivez là? J'essaie de vous expliquer ça le plus simplement possible. C'est-à-dire à la fin de l'ère où les hommes n'en ont fait qu'à leur tête. OK? Donc lorsque Dieu dit que tout ce que l'homme imaginait dans son cœur était mauvais, ça démontre que lorsqu'on est livré à nous-mêmes, coupé de la présence de Dieu, on ne fait qu'empirer. On est une sale bête à ce moment-là. OK? Et du coup, le cœur de l'homme est devenu de plus en plus méchant jusqu'à en arriver à ce que Dieu se repente même de nous avoir créés. Jusqu'à ce qu'il regrette d'avoir créé l'homme. Parce que Dieu nous a créés, mes amis, pour que toi et moi,
nous soyons à sa ressemblance, pour que nous soyons à son image, le reflet de son image. Et pourtant, trop souvent, on essaye d'être à leur image, à l'image du monde, à la ressemblance du monde. Vous n'avez pas saisi ça? Si? Alors te voilà donc en train d'essayer d'entrer dans le moule, de vouloir ressembler à tous les autres, alors que de vouloir ressembler au monde, alors que le monde ne t'a pas créé. Hello, ce n'est pas le monde qui t'a créé. Tu essayes de te conformer à la culture, ou à la culture de tes ancêtres, ou à la culture actuelle, alors que la culture ne t'a pas créé. Elle ne t'a pas créé. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ne prenais que la moitié de cette énergie que tu utilises pour être comme eux, ou pour te conformer à ta culture, ou que sais-je, si tu prenais que la moitié de cette énergie pour essayer d'être comme Dieu, au lieu d'essayer d'être comme eux, tu accomplirais l'objectif et le but de Dieu, et Dieu ne regretterait jamais de t'avoir créé. Jamais. Mes amis, je ne veux pas qu'un jour mon Père dans le ciel me regrette. Je ne sais pas pour toi. Non, je ne le veux pas. Il peut me châtier, il peut me corriger, il peut me restaurer, mais je ne veux pas qu'il me regarde en me disant « Fils, je suis désolé de t'avoir engendré ». Je ne voudrais jamais entendre cette phrase. Je crois bien que si Dieu pensait ça de moi, je pense que mon cœur ne le supporterait pas. Ce n'est pas possible. Imagine, le père regarde son enfant et lui dit « Je suis désolé de t'avoir eu. Je ne te supporte plus. » Mais imagine, c'est Jérémie 18 là, qui se déroule littéralement dans Genèse 6. Jérémie 6 et Genèse, et Genèse 6 sont comme liés. C'est l'histoire de l'humanité. Jérémie 18, c'est l'histoire du potier, tu sais, qui a l'argile entre ses mains. C'est le pot d'argile qui est abîmé dans la main du potier. Et la décision doit être prise maintenant. Est-ce que je vais, puisque le vase n'est pas bon, puisqu'il a des défauts, est-ce que je le détruis totalement ou est-ce que je le restaure, est-ce que je le répare? On est exactement au bord de cette décision dans le texte de Genèse 6. Et Dieu a pris la décision, non, je ne le répare pas, je le jette dans le champ du potier, je le détruis à travers le déluge. Tu peux ressentir l'angoisse de Dieu, l'angoisse du Père dans le ciel, l'angoisse du Créateur, cette immense déception, cette frustration qu'il y avait dans le cœur de Dieu, que Dieu était en train de ressentir, lorsque toi et moi, nous ne vivons pas à la hauteur de ce qu'il souhaite pour nos vies. C'est ce qui s'était passé dans Genèse 6. Les hommes ne vivaient pas au niveau et selon le souhait du cœur de Dieu. Mon frère, je n'ai pas à vivre à la hauteur de ton intention pour ma vie. Mais par contre, je dois vivre à la hauteur de son intention à lui pour ma vie. Je n'ai pas à plaire aux autres. Je n'ai pas besoin de me conformer aux autres. Mais je dois être son reflet à lui. Je veux me conformer à son cœur. OK, donc Noé va mettre fin à l'ère de la conscience. Et là, maintenant, puisqu'à l'ère de la conscience, chacun disait, tu n'as rien à me dire, moi je fais selon ma conscience. Je fais ce qui me plaît. Je fais comme moi je le veux. Personne n'a rien à me dire. C'était ça, l'ère de la conscience. Et là, maintenant, Noé met fin à cela, puisqu'il y a le déluge qui rase tout cela. Et donc, il va se déplacer maintenant, Noé, de la conscience vers la sécurité du mont Ararat. Le mont Ararat, c'est là où l'arche, c'est en Turquie, c'est là où l'arche s'est posée à l'époque, qu'elle s'est stabilisée. D'ailleurs, dans le siècle dernier, il y a des chercheurs russes qui ont retrouvé l'arche sur le mont Ararat, qui est encore pris dans les glaciers, ça existe toujours, et on a la preuve absolue de ces choses. Et c'est là maintenant
que va commencer la période du gouvernement humain. C'est là que le gouvernement émerge. Du coup, tu comprends que le gouvernement humain va du déluge jusqu'à Abraham. OK? Du déluge jusqu'à la période d'Abraham. Est-ce que je peux juste mettre un peu de contexte sur ce point? Le gouvernement humain, donc du déluge jusqu'à Abraham. Et dans cette période-là, tu as des règles patriarcales qui commencent à se mettre en place. Tu découvres qu'un gouvernement se met en place. Et c'est aussi là que l'ordre et la structure entrent dans l'histoire humaine, ce qui n'était pas le cas au départ. Maintenant, quand Abraham arrive, on entre dans la période de la promesse. Parce que tout ce qu'Abraham avait, c'était qu'une promesse. Dieu ne lui a pas donné de détails, il ne lui a pas donné de révélation. Il n'avait pas la compréhension des choses. Dieu avait simplement dit à Abraham, sors de ton pays, éloigne-toi de tes parents, allez, va dans un lieu que je te montrerai et je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai, et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et partout où tes pieds fouleront le sol, je te donnerai ce pays. La seule chose que Dieu lui disait, c'est que la seule chose que je vais faire, c'est de te donner une promesse. Et tu vas agir selon cette promesse. Mais je ne te donne pas d'autres détails. Je sais qu'il y a des gens dans cet auditorium, tout ce que vous avez, c'est une promesse. Tu ne sais pas quand elle s'accomplira, tu ne sais pas non plus comment elle s'accomplira, tu ne sais pas non plus où elle s'accomplira, et tu ne sais pas non plus ce que ça va te coûter. Mais comme Abraham, tu as peut-être commencé à croire et à bouger sur une promesse. Tu es parti sur une promesse, tu as tenu sur une promesse, mais pour autant, tu n'as aucun détail. Et lorsque les gens te demandent des détails, ça te tape même sur les nerfs, parce que tu ne peux pas répondre. Tout ce que tu as, c'est une promesse. Tu ne sais pas comment Dieu va répondre à cela. Et tu ne sais pas non plus quand est-ce qu'il va le faire. Certains ou certaines ici, vous avez une promesse pour un mariage. Mais vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas où. Vous ne savez, mais vous sentez dans votre cœur que vous n'avez pas le don du célibat. Qui sont les candidats au don du célibat ici? Oups, il n'y a aucune main qui se lève. Louise, non, c'est raté. C'est trop tard. Tu as un fils. Alors arrête, s'il te plaît, de te poser trop de questions. Et puis quand les gens te posent des questions, dis-leur arrête, s'il te plaît, parce que je n'ai pas les réponses. Par contre, tu peux leur dire, ceux qui te tapent sur les nerfs, si tu veux marcher avec moi, tu dois marcher dans la foi. Parce que pour le moment, j'avance par la foi. Mais tu dois marcher par la foi. Ou alors, tu ne peux pas continuer à marcher à côté de moi. OK? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des promesses actuellement? Tu ne sais pas comment ça va se passer? Ouais, il y en a? Mais tu devrais faire du bruit si c'est ton cas. Fais du bruit. Mais fais un peu de bruit, quoi. Oh! OK. Donc, Abraham avait un problème. Il n'avait qu'une promesse. Et toi, tu dis, mais j'ai pas de job, j'ai une promesse. J'ai pas de conjoint, j'ai qu'une promesse. J'ai pas de maison, j'ai qu'une promesse. J'ai pas d'argent, j'ai qu'une promesse. J'ai même pas d'amis, j'ai qu'une promesse. Mais je vais me tenir sur les promesses de Christ, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Roi. Et donc, Abraham il vivait cette période de la promesse. Maintenant, d'Abraham à Moïse s'ouvre une nouvelle période. C'est la période, donc, retiens cela, où Abraham a vécu, donc, dans la dimension de la promesse. Mais Moïse arrive. Et lorsque Moïse arrive au Sinaï, voilà qu'on entre dans la période de la loi. Qu'est-ce qui se passe? Moïse reçoit les tables de la loi, tu ne tueras point, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu honoreras ton père et ta mère, etc., etc., etc. Toute la loi de Dieu, à partir de Moïse, commence à entrer en jeu.
c'est à partir de là que la loi s'installe. Parce que la loi de Dieu, c'est... Oh là là, je n'ai pas le temps d'aller en profondeur sur ce point, je vois l'heure avancer, mais la loi de Dieu, c'est le commencement de la théocratie. Dis avec moi théocratie. Je n'ai pas dit démocratie, j'ai dit théocratie. Théo en grec, c'est théo, c'est Dieu. La théologie, c'est la science de Dieu. OK? La théocratie, c'est une nation qui est gouvernée par Dieu. Une démocratie, c'est une nation qui est censée être gouvernée par le peuple. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Mais c'est censé l'être, n'est-ce pas? Une démocratie, elle devrait être, pour chaque loi qui devrait se mettre en place, ça devrait être le référendum, ça devrait être le peuple qui choisit, ça devrait être... Ça, c'est la démocratie, la vraie démocratie. Il n'y en a pas beaucoup qui existent, malheureusement. Mais là, on était dans la théocratie. Donc, c'est un peuple qui est appelé à se mettre à part pour avoir un système de loi, mais qui est gouverné par Dieu. Gouverné par Dieu, parce qu'un système légal, bien, ça permet de créer une civilisation. Sans système légal, tu te retrouves avec le problème que Noé était en train de gérer. Sous Noé, les gens disaient, moi je fais ce qui me plaît, je fais ce qui me fait du bien, tu n'as rien à me dire. Voilà, c'était l'anarchie, chacun faisait à sa tête. Et voilà ce qui arrive lorsque les gens suivent leur propre tête et qu'il n'y a plus, qu'on ne respecte plus les lois et que la loi t'a beau en mettre, les gens s'en fichent, etc. Ils en font à leur tête. Et donc, la société s'effondre. Donc, Dieu a donné la loi par Moïse. OK? Parce que Dieu a mis en place une nation à ce moment-là. Il a mis en place une nation. Il ne peut pas y avoir une nation sans loi. Il ne peut pas y avoir de nation sans des principes éthiques. Il ne peut pas y avoir une nation sans règles, où chacun fait comme il veut. C'est une anarchie, ça ne fonctionne pas. Donc Dieu leur a donné des lois, un cadre pour pouvoir fonctionner. Et en vérité, il leur a donné trois choses. Il leur a donné des lois, il leur a donné des jugements, parce que les jugements permettent de régler les conflits, et il leur a donné des ordonnances pour leur montrer comment correctement adorer. Comment l'adorer. Allez, je vais plus loin. Vous êtes avec moi? Donc du mont Sinaï, là où Moïse reçoit les lois, la loi de Dieu, les 10 commandements, jusqu'au mont du Calvaire, maintenant s'ouvre une nouvelle période. C'est la période... ou plutôt, il ne s'est pas ouvert une nouvelle période. Enfin, oui, sous Moïse, c'est donc cette période de la loi. La période de la loi, elle va jusqu'au mont du Calvaire. Quand Jésus était là, on était sous la loi. On était sous l'ancienne alliance. On était gouverné par la loi. Mais quand Jésus est allé à la croix, il s'est passé quelque chose. Il a accompli la loi. Jésus a accompli la loi. Il a fait ce que moi et toi, on ne pouvait pas faire. Il l'a accompli à notre place. Il a accompli la loi. Et c'est pour ça qu'il est ma justice. C'est pour ça que je suis complet en lui. C'est pour ça que je peux être justifié. Et les malédictions qui jusque-là me poursuivaient parce que je n'arrêtais pas de briser la loi. C'est pas possible de se conformer à 100% à la loi. C'est trop violent, ça te dépasse. Et parce qu'on n'arrêtait pas de briser la loi, ben Jésus, n'est-ce pas, toutes ces malédictions à cause de la désobéissance à la loi, toutes ces malédictions étaient clouées avec lui sur la croix. Il a accompli la loi et il a pris nos malédictions sur lui. Là, je prêche l'évangile. Et du coup, je suis libre de la malédiction de la loi, libre du péché et de la mort. Car celui que le Fils a franchi est réellement libre. Tu devrais crier « Alléluia !» Ça devrait t'exciter. Oh, Jésus est mon jubilé, Jésus est ma liberté, Jésus est mon relâchement, Jésus est ma délivrance, Jésus est ma percée, Jésus est mon tout. Il m'a déclaré libre. La mort n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Là, le tombeau ne peut plus me retenir. La mort n'a plus aucune force. L'enfer ne peut plus me maudire. Satan ne peut plus me lier, car je suis en lui. Il a tout payé sur la croix. Il est en moi et je suis en lui. Christ vit à travers moi.
parce que chaque malédiction a été clouée sur la croix. Et donc, je suis libre. Ça, je crois... Est-ce que tu as compris ça? Alors, c'est un bon moment pour lui donner une louange de dingue, non? Tu devrais sauter comme un kangourou, là. Hello! Permets-moi de te dire qu'actuellement, on a élevé une génération de gens qui crient pour des trucs complètement dingues et idiots. On crie pour tout. Non, mais c'est... Les gens crient de joie. Ils crient de joie parce que les chaussures étaient en promo. Non, mais les femmes crient de joie parce qu'elles ont 2 robes au prix d'une. C'est les soldes. Les gens crient de joie parce qu'on leur a fait une remise sur la bagnole, mais le vendeur a juste monté le prix avant, tu vois. Il a rien remarqué, le gars, tu vois. Et ils crient de joie. Les gens crient de joie parce qu'ils ont eu une augmentation. Non, mais attends, c'est normal, ça fait 10 ans de boîte et ta première augmentation et tu cries de joie. Et on aurait déjà dû te la donner depuis 5 ans, mais bon. Mais mes amis, nous on crie des louanges à notre Dieu. On crie pour des choses. Attends, tu vas crier. On crie pour des choses qu'aucun démon ni l'enfer ne peut nous l'ôter. On crie pour notre Dieu. Oh, alléluia! Ah, tu peux me prendre mon manteau, tu peux me prendre mon boulot, tu peux me prendre mes pompes, tu peux me laisser partir pieds nus, mais tu ne peux pas me prendre mon Jésus. Parce que, mon âme est libre. J'ai été affranchi par Christ. Tu ne peux pas y toucher. Quelqu'un crie oui, 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 oui. OK, encore un oui. S'il te plaît, loue Dieu. Jésus l'a fait aussi pour toi. Alléluia! Tu sais, je vais te dire quelque chose. Aucun démon ne peut l'enlever. Aucun démon ne peut t'enlever Jésus. Aucune sorcière ne peut te toucher, parce qu'en voulant te toucher, elle toucherait à Jésus. Aucun ennemi ne peut plus te lier. Il lierait Jésus, tu ne peux pas le lier. Il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort, le dernier ennemi de l'homme. Dieu est Dieu, il est au-dessus de tout. Personne, aucun démon ne peut empêcher Dieu de te sauver aujourd'hui. Aucun démon ne peut l'empêcher. Et je me fiche du nombre de fois que le diable ou les démons te disent que tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas la parole des démons qui t'a sauvé, mais c'est la parole de Dieu qui te sauve. Et si Dieu dit que tu es son fils, que tu es sa fille, que tu es sauvé en Christ, alors tu es sauvé. Si Dieu te dit que tu es libre, et si Dieu dit tu es ma propriété privée, mon fils, ma fille, oh là là, oh là 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 là. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider là? Ça m'excite. Allez, loue son nom, bénis-le, bénis-le. Bouscule quelqu'un à côté de toi. Bouscule quelqu'un à côté, sans lui faire mal. Et dis-lui, j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce. Jésus m'a libéré. J'ai trouvé la grâce. Dis-lui, j'étais un pécheur, mais j'ai trouvé la grâce. Dis-lui, j'étais tordu avant, mais j'ai trouvé la grâce. Dis-lui, on disait que j'étais ingérable à cause de mon caractère, mais j'ai trouvé la grâce. Dis à quelqu'un à côté de toi, j'étais inconstant dans ma manière de penser, mais j'ai trouvé la grâce. La grâce est mon équilibre, la grâce est mon ancre, la grâce est ma force, la grâce est ma puissance, la grâce est ma stabilité, la grâce est ma fondation. Mes amis, la grâce, c'est la concrétisation de chaque promesse dans les Écritures. À cause de la grâce, je peux arrêter de me plaindre. À cause de la grâce, je peux m'arrêter de pleurnicher. À cause de la grâce, je peux arrêter d'être épuisé à cause de broutilles. À cause de la grâce, je suis travailleur. Parce que j'ai reçu la grâce pour ça. À cause de la grâce, je peux te gérer, mon frère. Non pas parce que tu as le meilleur des caractères. On dit même que tu as un caractère de cochon. Mais je peux te gérer parce que je suis au bénéfice de la grâce pour ça. Hello. J'ai la grâce pour ça. Je peux le porter parce que j'ai la grâce pour ça. Et toi aussi, tu peux le faire. Alors, ma sœur, arrête de dire que ton mari a un sale caractère. Tu as reçu la grâce. Tu peux le gérer, tu peux le porter. Alléluia, gloire à Dieu. Tu sais,
parlez de moi autant que vous le voulez, en bien ou en mal. J'ai trouvé la grâce pour ça. Ça fait ni chaud ni froid. J'ai trouvé la grâce. Si tu parles en bien pour moi, je vais baisser la tête pour éviter de m'enfler la tête et les chevilles. Je vais dire Jésus, c'est pour toi. Et si tu me craches dessus et tu parles en mal, je baisse la tête, je dis Jésus, c'est aussi pour toi. Débrouille-toi avec lui. Alléluia. Avant, ça me bouleversait, mais j'ai trouvé la grâce pour ça. Quand j'ai compris que ce n'était pas toi qui payais mes factures, et quand j'ai compris que ce n'est pas toi qui as sauvé mon âme, hey, quand j'ai compris que ce n'est pas toi qui possèdes ma place dans le ciel, tu sais, ce que tu penses de moi, ce n'est pas mon problème. J'ai trouvé la grâce. J'ai trouvé la grâce. J'ai trouvé... Hey! Mais est-ce que tu entends ce que je dis? Tu devrais crier aussi fort que tu le puisses. J'ai trouvé grâce! OK, calmez-vous, restez tranquille, je n'ai pas fini. D'accord. Est-ce que vous me permettez que je nourrisse un peu le troupeau là? OK. Je sens que l'onction tombe là. Ça vient. Punaise, aujourd'hui, il me faudrait 1 heure de plus, mais bon. Non, parce que maintenant, je commence à prêcher l'Évangile. Avant, j'enseignais. Quelqu'un reçoit du pain de Dieu, là, aujourd'hui. La manne est en train de tomber, le vrai pain. Lève la main et attrape un peu de ce pain. La manne est en train de tomber du ciel. OK, je voudrais vous parler juste de la dernière période. C'est fou parce qu'il y a 7 périodes, 7 saisons. C'est dingue quand même, non? Chiffre 7, le chiffre du parfait. Et la dernière période, puisque la période de la grâce, elle part à partir de maintenant, c'est le règne millénaire de Christ. Et mes amis, la période de la grâce, c'est celle qui va donc de la croix sur le mont du Calvaire jusqu'au retour, jusqu'au règne millénaire de Christ. Ça, c'est la période de la grâce. Christ nous fait entrer donc dans cette 7e période. La 8e période, 8 d'ailleurs est le chiffre du surnaturel, c'est le chiffre du millénium ensuite. Ça, c'est autre chose. Là, on sera dans la gloire. Mais ce que je veux que tu le voies, c'est que la grâce coule malgré tout à travers toutes les dispensations, à travers toutes ces périodes. Regarde, quand la Bible dit « Noé trouva grâce », Noé trouva grâce, Noé trouva grâce, tu comprends là qu'il a trouvé quelque chose qui en vérité n'était pas de son époque. Ce n'était pas la période de la grâce. Mais malgré tout, il a trouvé grâce. Il a puisé dans quelque chose qui n'avait pas encore été dispensé. C'est la même chose qui s'est passée quand Abraham reçoit à un moment donné le roi de Salem, un certain Melchisédek, qui n'était autre que Christ lui-même, le roi de la paix, le prince de la paix, qui était Christ lui-même qui est venu avant l'heure dans le cadre d'une théophanie, c'est-à-dire qu'il s'est matérialisé avant l'heure. Il a puisé Abraham là-dedans et il partage la sainte scène du pain et du vin avec lui. On n'était pas encore dans la période de la grâce. La croix n'avait pas encore eu lieu et pourtant il partage déjà le pain et le vin. Mes amis, voyez-vous, de la même manière, eh bien, la grâce est venue dans toutes ces dispensations, dans toutes ces périodes. Je veux prophétiser à quelqu'un dans cette salle aujourd'hui que tu es sur le point de puiser dans quelque chose qui n'est absolument pas commun à toi, ni à l'endroit où tu vis actuellement. Ça pourrait, de manière naturelle, ça peut même pas te venir à l'esprit. Ça rentre pas dans ta famille, ça rentre pas non plus dans ta tranche d'âge. Ça défie même ton imagination. Mais tu vas le trouver, le dit le Seigneur, tu vas tomber dessus. Alors fais attention de le saisir, parce que ça fait partie de la grâce. C'est un cadeau immérité que Dieu te donne. Écoute-moi bien. Écoutez bien, là où j'essaye de vous amener à comprendre et à le voir, c'est que Genèse 6, ça arrive à la fin d'une ère, ça se passe à la fin d'une dispensation, d'une époque. Ça arrive à la fin d'une dispensation où l'homme ne vivait que par sa propre volonté, en faisant comme il le voulait, il n'en faisait qu'à sa tête, parce qu'il n'y avait pas encore la loi. Et du coup, la moralité, elle dépendait que d'une humanité déchue.
Et c'était de pire en pire. Et quand tu laisses une nature déchue se gouverner elle-même, elle ne s'améliore pas, mais elle se dégrade de plus en plus. Est-ce que vous m'entendez ? On appelle ça se gouverner soi-même. On appelle ça une autodirection. On appelle ça chacun fait ce qu'il veut et comme il veut. On appelle ça une anarchie. Cela signifie que l'homme se gouverne lui-même et il finit par se détruire. Il finit par s'anéantir. Alors, je ne fais pas de politique, mais je voudrais vous parler d'une vérité. Je vous parle là de vérité, ce n'est pas de la politique. Même si tout ce que je vous raconte, ça se passe sous nos yeux, là. Quand les systèmes, dans une nation, quand les systèmes deviennent plus importants que les âmes, quand les ambitions deviennent plus importantes que les familles, quand la soif du pouvoir devient plus forte que la crainte de Dieu, ça dégénère, ça s'effondre, ça se détruit. Et du coup, tu te retrouves à devoir gérer ton propre mal, tout en te protégeant du mal des autres. C'est ça, Genèse 6. C'est ça le monde qui a mis Dieu à la porte et qui est livré à lui-même. Actuellement, on parle beaucoup du quoi, mais Dieu veut qu'on comprenne le pourquoi. On parle du déluge, on parle des missiles qui tombent sur certains pays, on parle de révolution, on parle de destruction, on parle de pandémie, on parle de guerre, de cris de guerre, etc. Mais Dieu veut qu'on comprenne le pourquoi. On parle du déluge, on parle du jugement, on parle des guerres, on parle de la misère humaine. Mais Dieu veut qu'on parle du pourquoi. On ne parle pas assez du pourquoi. Le problème est que si tu ne comprends pas le pourquoi, tu vas constamment répéter le quoi. Que s'est-il passé ? Premièrement, sous Noé, il n'y avait plus aucune limite, tout était permis, le désir était sans frein, la débauche était sans barrière, les fêtes sans crainte, la consommation sans conscience, des consommations de produits illicites, etc. Et quasi rien ne menait à l'adoration, ça ne menait qu'à la déchéance. Et tu sais ce qui me choque le plus actuellement ? Je vais te le dire, alors que tout semble autour de nous aller de mal en pis, alors que tout semble de plus en plus s'effondrer, pour autant, les lieux de perdition restent remplis de monde. Les gens ont peur de tout, sauf de se perdre eux-mêmes, inconscients qu'ils sont. Alors que la chose est que, tu sais, tu peux te laver tes mains 10 000 fois si tu le veux, autant de fois que tu le veux. Mais si ton cœur reste sans frein, si ton cœur reste sans repentance, et si ton cœur reste sans crainte de Dieu, tu es quand même et toujours encore en danger. Tu es sur le chemin de la perdition. Écoute-moi encore. À un moment donné, il est question des géants sur la terre. C'est pour ça que je t'ai dit que ce texte est très difficile et que peu de prédicateurs l'abordent. D'ailleurs, je n'ai jamais rien entendu à ce sujet. Il est question des géants sur la terre. Et cela se produit, ces géants-là se produisent lorsque le mélange pervertit le plan de Dieu. Écoute bien ce que je dis. La Bible dit qu'il y avait des géants. Je sais que j'entre là, je vais sur un terrain que beaucoup de prédicateurs évitent. Certains pensent que les fils de Dieu désignent une lignée humaine pieuse et que les filles des hommes désignent une autre lignée. Et qu'en se mélangeant, ça produit une génération tordue, démesurée et violente. Certains disent que les fils de Dieu, soi-disant, c'étaient les fils de Dieu, d'un Dieu déchu. On est dans Genèse 6. On est dans la déchéance. On est dans l'ère de la conscience où chacun faisait ce qu'il voulait. Et on pense que des démons se sont accouplés à des filles sur la terre, à des femmes, et ont donné naissance à une génération de géants tordus, démesurés et violents.
D'autres disent que dans l'Ancien Testament, justement, les fils de Dieu désignent ces êtres célestes qui ont chuté et que ce passage décrit donc une transgression terriblement sombre, très dark, du mélange, littéralement, de fils de l'enfer à ce moment-là, de démons avec les hommes. Aujourd'hui, tellement de témoignages, il y a des gens qui, je suis sur la fin, il y a des gens qui témoignent quand il y a des maris de nuit ou des esprits qui viennent pour les violer, etc. Ce sont des démons en réalité. Et j'ai déjà entendu des témoignages où une femme me témoignait, mais j'ai été agressée dans la nuit par un esprit. C'était très violent et tellement dégoûtant. Et il restait des traces de semences, littéralement, sur sa cuisse, qui s'est matérialisée. Pour te dire que ce sont des choses qui peuvent donc arriver. Écoute, lorsque ces choses-là se sont passées, moi et toi, on n'était pas là, hein, d'accord? Mais pour autant, je voudrais que tu m'écoutes très rapidement. Quand tu mélanges des natures que Dieu n'a pas prévues pour qu'elles cohabitent ensemble, tu ne récoltes pas le naturel, ni quelque chose de bon, mais tu récoltes la confusion, la mutation, la déformation. Réfléchis à ce qui se passe actuellement. On détruit les familles. Il n'y a plus de père, donc il n'y a plus de repères. On se mélange non plus comme Dieu l'a voulu. On fait des choses, mais invraisemblables. On impose à la société, quand je t'ai dit résiste, ne rentre pas dans le moule. Hello. Tu te rappelles la période Covid? Au début, tous ceux qui disaient ne prends pas ce vaccin, ce n'est pas un vaccin, c'est un traitement génique. On te traitait de complotiste. 3 ans plus tard, on nous dit tu avais raison. Qu'est-ce qui se passe? Sais-tu que avant la Covid, j'ai consulté des statistiques. Il y avait un autiste sur 10 000 naissances. Aujourd'hui, il y a, après le vaccin qui a été imposé à des milliards de personnes, il y a un autiste sur 36. C'est bizarre, non? Alors, être un autiste, ça peut être une forme de géant. C'est dangereux. Elon Musk est un autiste. C'est un homme surintelligent, surdoué. Ce n'est pas des fous. Souvent, ils sont surdoués. Mais il est tellement intelligent que ça peut devenir dangereux. Il veut implanter l'intelligence augmentée dans le cerveau des hommes, etc. etc. On est au bord de certaines choses qui peuvent devenir excessives. On est exactement dans Genèse 6. On mélange les choses, on fabrique des... Un homme devient une femme. On est dans de la confusion, dans de la mutation. Et lorsque Dieu voit sa création se déformer en quelque chose qu'il n'a pas voulu, il y a littéralement un cri dans le ciel. Il y a une douleur dans le cœur du Créateur, dans le cœur du Père, dans le cœur de Dieu. Parce qu'il t'a formé pour porter son image. Et malheureusement, l'humanité s'est mise à porter une image étrangère, celle du monde qui est couché sous la puissance du malin. Alors je vais aller encore, je termine là, mais je vais aller plus en profondeur pour finir là-dessus. Lorsque j'étais enfant, je me rappelle que mes parents me disaient toujours, tu sais fils, Dieu ne détruira plus jamais la terre par l'eau, mais par le feu. Et mon père parlait de l'atome, il parlait de guerre qui tournerait autour du pétrole, etc. Et moi, je me disais, mais comment la Terre, elle peut brûler? Comment? Mais aujourd'hui, tu vois une planète qui s'échauffe, des équilibres qui se brisent, des dérèglements qui s'accélèrent, des menaces nucléaires à ne plus en finir, et de plus en plus fort. Et malgré ça, le monde continue à manger, à danser, à consommer, comme si tout allait bien. On fait la Java. Et le pire, c'est qu'on s'habitue au chaos. On appelle normal ce qui aurait dû nous réveiller, ce qui aurait dû nous secouer. On s'habitue à la violence, on s'habitue au scandale, on s'habitue à la peur, on s'habitue au bruit de guerre, on s'habitue au fléau, on s'habitue aux pandémies et j'en passe. Et lorsque l'homme s'habitue au jugement, il devient insensible. Tu sais, la chose est que tu peux très bien dire « je ne fais pas comme eux », mais si tu restes proche de ce qui se passe, tu peux quand même être aspiré par le mouvement. Je te pose la question. Alors, il ne s'agit pas de s'éloigner des perdus. Il s'agit de leur témoigner et de les ramener dans la vérité et dans le salut en Christ Jésus. Mais si tu te conformes à ceux qui sont dans la perdition, là, tu es mal. Je te pose une question. Est-ce que tu es suffisamment éloigné
de la pensée du monde. Est-ce que tu as pris suffisamment de hauteur, de distance? Ou est-ce que tu es encore dans l'attraction du même système pourri, déchu? Est-ce que tu as toujours encore les mêmes fréquentations, même des fréquentations toxiques avec lesquelles tu aurais dû couper depuis longtemps? Est-ce que tu évolues toujours encore dans la même atmosphère, dans les mêmes compromissions? Avant de finir, je veux juste que tu comprennes que la grâce, mes amis, ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas une récompense pour les intelligents et les riches seulement. La grâce, ce n'est pas juste une récompense pour certains. Et là, je dois parler à ceux qui pensent qu'ils sont forts. Je voudrais te dire quelque chose, et que tu vas t'en sortir par toi-même. Je voudrais te dire que l'intelligence ne te donne pas automatiquement la grâce. Le succès non plus ne te donne pas automatiquement la grâce. Ni la célébrité te la donne. L'argent non plus te donne la grâce. L'argent peut te payer une superbe tombe au cimetière, mais pas au ciel. Tu peux être brillant et te noyer. Tu peux être riche et te noyer. Tu peux être connu de tous et te noyer. Lorsque Dieu fait pleuvoir le jugement, tout ce qui n'est pas sous la grâce va descendre dans l'abîme. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il n'est absolument pas trop tard pour entrer dans l'arche. Pas trop tard pour t'humilier. Pas trop tard pour quitter ta mentalité d'orgueil où tu n'en fais qu'à ta tête. Pas trop tard pour dire « Oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus conduire ma vie par moi-même, mais je veux la remettre entre tes mains. Mettons-nous debout ensemble. » Je veux que tu entres dans l'arche ce matin. Je veux que tu entres dans l'arche. S'il te plaît, entre dans l'arche. Entre dans l'arche et n'y va pas seul. Si tu as une famille ou des enfants, entre avec tes enfants. Entre avec ta famille. Entre dans l'arche avec ta maison. Et si ta maison ne veut pas y aller, alors vas-y seul. Mais sauve ta peau. Parce que ce n'est plus le moment de faire bonne figure actuellement. Ce n'est plus le moment de faire comme si tout allait bien et de rester léger. C'est le moment de choisir. Parce que tu es ou devant la grâce ou devant la perdition. Il n'y a pas 36 chemins. Alors que tous ceux qui savent qu'ils sont déjà dans l'arche, parce que tu as déjà donné ton cœur à Jésus, s'il te plaît, je voudrais que tu ouvres ta bouche et que tu commences à l'adorer là. Que tu commences à lui dire merci Seigneur. Je ne t'entends pas. Il n'y a pas de sauvés ici? Il y en a qui sont déjà dans l'arche? Alors tu devrais faire du bruit, tu devrais l'adorer, tu devrais lui dire merci Seigneur. Parce que quand tu es dans l'arche, tu ne dépends plus de la météo du monde, mais tu dépends de la fidélité de Dieu. Et Dieu n'est point un homme pour mentir. Il t'aime, tu es précieux pour lui. Punaise, je viens de me rendre compte d'une chose là. On n'est qu'à mi-chemin du message. Juste enseigner un peu pour poser le contexte. J'ai courtement prêché l'évangile, mais on n'est qu'à la moitié du message. Je vais reprendre ça un autre dimanche pour aller plus loin. Parce que je ne suis pas encore rentré dans la grâce pour faire des changements. Je ne suis pas encore rentré dans la grâce pour bâtir. Je ne suis pas encore rentré dans la grâce pour grandir. Je ne suis pas encore rentré dans la grâce qui te permet de bouger. Je ne suis pas encore rentré dans la grâce pour fonctionner même au milieu de la confusion de ce monde. Tu sais, Noé était tellement loin de la pensée du monde. Il était tellement sous l'onction qu'il a pu construire au milieu du chaos. Et au milieu de ce chaos, toi, que fais-tu? Est-ce que tu attends que tout soit calme pour construire? Tu attends que tout soit calme pour témoigner? Ça n'arrivera jamais. Mais même au milieu d'un chaos, tu dois quand même bâtir. Même au milieu du chaos, ta maison n'est pas clean? Tu as un frangin qui fait encore des bêtises? Tu as encore des parents qui peut-être ne veulent pas entendre parler de Christ? Ouvre quand même la cellule. Même au milieu du chaos, tu peux bâtir. Où sont les bâtisseurs ici? Est-ce qu'il y a des bâtisseurs ici? Est-ce qu'il y a des bâtisseurs dans ce lieu? Alors fais du bruit, Non, mais j'en ai entendu 3 là. Il n'y a pas plus de bâtisseurs ici? Ok, rassurez-moi s'il vous plaît. Ok, reste tranquille, ne bouge pas.
je crois que Dieu va faire quelque chose, on va prier, on va faire du ministère. C'est parce que ce n'est pas juste un message, c'est un moment là. Et je refuse de passer à côté des moments que Dieu donne. Je voudrais qu'on prie ensemble. Ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur. Père, dans le nom de Jésus, nous nous tenons devant toi avec humilité. Nous ne sommes pas venus ici juste pour ressentir des émotions, non. Nous sommes venus pour une vraie transformation dans notre vie, dans notre cœur. Esprit de Dieu, s'il te plaît, souffle sur cette église, sur cette assemblée, sur chaque frère, chaque sœur, chaque homme, chaque femme qui se tient là dans ce lieu. Que tout ce qui est lourd sur ton cœur devienne léger en cet instant, au nom de Jésus. Que tout ce qui est confus devienne clair. Que tout ce qui est fermé s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Et je prie en cet instant, au nom de Jésus, pour un esprit de repentance, mais sans condamnation. Pour un esprit de repentance qui guérit. Une repentance qui libère, qui restaure. Et maintenant, Seigneur, je te prie, touche les cœurs, touche les pensées, touche les décisions. Que ton peuple reçoive la grâce de faire les changements que tu attends de chacun d'entre nous. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va crier Amen et Amen. Écoute-moi bien. Je veux que tu comprennes quelque chose. Il y a une énorme différence entre le fait d'être dans l'Église et être en Christ. C'est absolument pas la même chose. Aujourd'hui, Dieu te veut dans l'arche, non pas à côté, non pas presque dedans, mais à l'intérieur. Il ne te veut pas presque à Christ. Il ne te veut pas comme un sympathisant ou un fan de Christ. Il veut que tu sois en lui et lui en toi. Si tu es ici et que tu dis, pasteur, ce matin je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. Ou alors que tu dis, j'étais à Jésus mais je m'en suis éloigné et je veux revenir complètement à lui. Ou alors simplement que tu veux être sûr de ton salut, certain, absolument certain de ton salut, et que tu veux être dans l'assurance d'être totalement réconcilié avec Dieu. Alors c'est ton moment. Écoute ce que je veux dire. Je ne veux pas te faire honte, je ne veux pas t'exposer. La seule chose que je veux faire, c'est de te donner une opportunité aujourd'hui, une authentique opportunité. Et si Dieu vient de parler à ton cœur, alors je voudrais que tu viennes maintenant et que tu t'avances, que tu viennes jusque devant l'estrade. Alors viens rapidement, avance jusqu'à l'estrade, sors de ton rang. Ne négocie pas avec ton orgueil, s'il te plaît. Ne discute pas non plus avec la peur. Mais viens, viens. C'est maintenant le moment. Ne vous cachez pas contre les sièges là, venez là. Venez là. Faites pas partie du premier rang là. Venez à l'estrade. Ne négocie pas avec l'orgueil. Tu n'es pas certain du salut? Viens. Tu veux consolider? Viens. Allez, on ferme les yeux. Répète après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Punaise, il y en a plein dans les rangs qui font cette prière. Pourquoi vous vous avancez pas? Non, tu pries là-haut, je t'ai demandé de venir. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon, je me repens. Je te donne tout à nouveau ma vie. Pardonne-moi, lave-moi, restaure-moi. Je crois de tout mon cœur que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité pour moi. Dis-le lui. Aujourd'hui, je déclare que je t'appartiens. Je suis désormais ta propriété privée. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Et au nom de Jésus-Christ, je dis un grand Amen et Amen. Écoute bien, ne bouge pas, reste tranquille. Je voudrais que tu comprennes quelque chose.
si tu as prié avec foi, tu n'as pas juste prié. Tu as littéralement traversé une porte, une frontière, qui te donne accès à une nouvelle vie où toutes choses deviennent nouvelles. Peut-être que tu avais déjà fait ça dans le passé, mais qu'entre-temps, il y a eu des dérapages. C'est comme une nouvelle consécration qui t'ouvre tout à nouveau ce que tu avais vécu au moment même où tu avais reçu Jésus, peut-être la première fois, où tu as vécu des miracles, des choses qui se sont passées, etc. Tu as vu des changements. Cette période de grâce, cette période de lune de miel avec le Seigneur, elle va redémarrer à partir d'aujourd'hui. Des choses nouvelles. Attends-toi à des miracles. Je suis en train de percevoir que Dieu est en train de libérer la grâce des changements dans ce lieu. Ce n'est pas juste une motivation, c'est une capacité qui descend d'en haut. Et je sens aussi que certains ici, vous êtes au bord d'une décision majeure, d'une décision importante. Quelque chose qui compte, un changement de direction, comme un repositionnement. Et Dieu dit, tu n'es pas en retard, tu es juste en transition. Crois simplement. Et je vois aussi des personnes fatiguées mentalement, épuisées. Pas parce que tu es faible, non, mais parce que tu as trop de charges sur tes épaules. C'est trop lourd ce que tu portes. Tu n'arrives plus à le porter, ça t'écrase. Et Dieu veut te donner de la clarté, te redonner un nouveau discernement. Il veut te libérer de cette charge. Et il te dit, je prends ce fardeau sur moi. Je te donne mon joug qui est léger, qui est doux. Je sens aussi qu'il y a des personnes, des disciples, vous êtes appelés à bâtir, à ouvrir une cellule dans votre maison. Et tu attends que tout soit calme. Mais Dieu dit, bâtis au milieu de ton chaos. Parce que c'est moi qui suis ta fondation, ta stabilité. Fonce, tu vas réussir. Et je sens aussi que Dieu restaure le courage dans des cœurs. Certains se sont même diminués, dépréciés. Se sont mis plus bas que terre pour essayer d'être acceptés par quelqu'un d'autre. Et c'est pas juste. Mais Dieu te rend ton feu. Et au nom de Jésus, cet après-midi, je déclare la fin de l'immobilisme. Je déclare la fin des cycles mauvais qui se répètent. Je déclare la grâce pour dire non. Je déclare la grâce pour tout recommencer. Je déclare la grâce pour terminer ce qui ne l'a pas été. Je déclare des portes ouvertes que plus personne ne pourra fermer. Je déclare un esprit de discipline, de sagesse, de constance, de persévérance. Je déclare que tu bâtiras quand même. Ne sors pas d'ici comme tu es rentré. Je veux que durant cette semaine, tu fasses quelque chose de très concret. Un vrai pas. Quelque chose qui va faire bouger des choses. Quelque chose que tu n'as pas osé faire. Tu avais peur de prendre une décision. Tu vas la prendre. Et tu vas en finir avec ça. 2026 va être un nouveau livre de pages vierges. Et chaque jour, tu écriras une nouvelle page qui sera accompagnée par la bénédiction de Dieu. Alors que Dieu te bénisse, te garde, t'enveloppe, que ta maison soit sous sa grâce. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Père, je libère ton onction. Ce qui n'a pas fonctionné en 2025. Non, 2025 ne va pas être un remake. Ça ne va pas être une rediffusion. 2026, pardon, ne va pas être un remake, pas une rediffusion de 2025. Ce ne serait pas juste. Tu ne vas pas recommencer les mêmes saletés, les mêmes échecs. Ce ne sera pas une rediffusion, ce sera une année nouvelle. Parce que tu entres dans la période de la grâce pleinement. Tu entres dans l'arche et tu reçois, et le miracle va t'accompagner. C'est le temps de la grâce. Reçois cette fertilité. Dans le nom de Jésus, je brise l'infertilité. Je détruis les ténèbres. Et le salut coule. Le salut. Quelles sont les personnes qui sont là, qui sont avancées? Vous êtes là pour une des premières fois. Levez voir vos mains. Si c'est une des premières fois que vous êtes là, non? Vous connaissez déjà l'église. Oui? Viens, on va prier pour toi. Viens.
Pasteur Patrice, Pasteur Rico, allez prier pour cet homme. Allez. Père, merci parce que ta faveur les couvre. Que le souffle de l'Esprit de Dieu les accompagne et qu'à toi seul revienne la gloire. J'ai tellement encore à vous dire, on n'est qu'à la moitié. On n'est qu'à la moitié. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un très grand culte ici dans ce lieu. Chaque dimanche est un grand culte. Ne le manquez pas. Et je vous promets que je continuerai sur cette langue. Je vous dirai je vous donnerai toutes les clés et tous les mystères. Là, on va vraiment rentrer maintenant dans la grâce qui va. C'est la recette qui te permet du changement cette année à venir. Un vrai changement. Que le nom du Seigneur soit béni. Come on. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Que la bénédiction dans l'amour du Père, la compassion du Fils et la puissance du Saint-Esprit vous revêtent. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Faites un pas cette semaine. Et ne perdez pas de vue, vous êtes entrés dans l'arche. Vous lui appartenez. Vous n'avez pas à vous conformer à ce monde. Vous vous démarquez. Là où tout le monde blasphème, vous tapez sur la table, vous dites stop. Ça suffit. Noé l'a fait. Et parce qu'il l'a fait, ça a tout changé pour l'avenir de l'humanité. Que Dieu vous bénisse, je vous aime très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Alléluia. Soyez bénis et bon dimanche.